Canalisation du 7 novembre. Nous nous posons, nous nous détendons, nous respirons tranquillement. Et nous nous connectons à l'énergie tellurique en contactant le réseau cristallin par nos pieds et par notre fleur racine. Nous nous ancrons en connectant le réseau abyssal par la pointe du sacrum. Nous nous connectons au réseau mental par la fleur du front. Et enfin, au réseau stellaire par notre couronne. Nous nous ouvrons à vibrer dans la joie qui descend en nous et qui monte en nous selon un trajet cosmotellurique. Nous nous ouvrons à vivre dans la sérénité, dans la tolérance et l'amour. Nous prenons conscience de tous ces guides qui nous accompagnent. Et c'est bien à nous de les rejoindre vibratoirement, car ils sont à notre disposition 24 heures sur 24. Et nous ne pouvons communiquer avec eux que lorsque nous sommes paisibles, joyeux, aimants, tolérants, dans l'estime de nous-mêmes et dans la confiance. Nous pouvons nous situer dans un immense œuf de lumière qui nous inclut et les inclut en même temps. Tout est mouvant. Toutes les énergies élevées se propagent en spirale. Et nos guides nous proposent aujourd'hui de nous offrir un outil de guérison. Une forme symbolique qui manifeste le trajet de la lumière cosmotellurique à travers notre corps dans le mouvement spiralé. Nous allons imaginer comme une forme de bulbe, un peu comme les clochers des églises russes. Une forme de bulbe qui est donc posée sur notre diaphragme, qui est fait uniquement de lumière blanche.
et qui se prolonge vers le haut à travers notre couronne, à travers notre 11e fleur, et qui reçoit toutes ces énergies du soleil cosmique. Nous pouvons imaginer des rayons d'amour, de lumière blanche qui descendent dans nos couronnes et qui créent les parois de ce bulbe par un mouvement spalier. Nous allons y adjoindre un deuxième bulbe de lumière inversé qui vient se poser sous notre diaphragme et se prolonge vers le bas, vers notre périnée, avec un rayon de lumière, un canal de lumière qui se dirige vers le soleil de notre planète. Le soleil mère émet une énergie d'amour qui monte dans ce canal sous forme de lanière de lumière blanche spiralée qui forme ce bulbe. Imaginons maintenant que les deux bulbes sont unis, que les faisceaux de lumière blanche qui descendent dans le premier bulbe se prolongent et descendent dans le deuxième et nous traversent. Et de même, la lumière émise par le soleil mère monte dans le premier bulbe, entoure et forme les parois de ce bulbe et se prolonge directement, se confondent, se marient, s'unissent aux lumières du soleil père pour traverser. Et maintenant, nous voyons que ces deux bulbes de lumière sont en rotation, d'abord lentement, puis de plus en plus rapide. Le bulbe supérieur tourne en rotation horaire dans le sens des aiguilles d'une montre et bien sûr le bulbe inférieur est en rotation inverse, ce qui crée par ce mouvement de rotation de plus en plus rapide une aspiration et une projection de ces lumières qui nous traversent complètement de bas en haut et de haut en bas. Ce symbole, cette cinétique nous rappelle la double Merkaba, avec des couleurs et des formes simplifiées, un peu comme un sablier qui se prolonge à travers nous. Plus la rotation est rapide, plus l'effet de guérison est intense, plus la lumière blanche est brillante et plus toutes les cellules de notre corps chassent les ombres, les dissolvent, plus les cellules de notre corps communiquent entre elles.
Tout notre corps devient ce double vortex de guérison. Guérison de notre corps physique et de notre corps émotionnel en particulier. La double rotation, le mouvement, la vitesse s'accélère. Et nous nous apaisons en confiance à ce mouvement. Tout notre corps devient ce double vortex. Même au plan physique, même au plan émotionnel. Nous devenons un corps de lumière invisible, mais très visible par notre troisième œil. Tout en laissant ce symbole continuer d'agir et de tourner à grande vitesse. Nous pouvons personnaliser ce soin en imaginant de créer ce même double vortex de façon plus petite à poser, à insérer dans un organe ou dans un lieu de notre corps où nous avons un mauvais fonctionnement ou une douleur, dans un ou dans plusieurs lieux de notre corps, ou dans une région par exemple. Si nous avons des problèmes digestifs, nous pouvons faire mouvoir ce petit double vortex dans tout l'abdomen, de droite à gauche, de gauche à droite. Nous accueillons ainsi en nous l'amour des deux soleils, l'amour de la planète et l'amour du soleil cosmique. Car nous sommes très aimés inconditionnellement par deux parents. Cet exercice de visualisation peut demander à être répété quotidiennement jusqu'à obtention de la guérison complète de tous nos maux. Si notre mission d'âme l'autorise. Ce vortex magique est à utiliser personnellement pour nous-mêmes et à volonté.
Maintenant, la dernière fois, nous avons fait un exercice de rétrocausalité. On a appris depuis longtemps que nos formes pensées projettent dans notre présent une modification de notre futur en fonction de ce que nous imaginons. C'est la visualisation créatrice. Mais ce que nous avons fait la dernière fois, c'est exactement le contraire. Nous nous sommes projetés dans le futur. Car à chaque instant de notre vie, nous avons un futur plus probable que d'autres et nous avons une quantité importante de futurs potentiels selon les choix et les décisions que nous prenons, mais également selon nos projets, selon nos désirs, nos aspirations. Le plus efficace est donc de se projeter à un moment précis du futur, d'être dans le présent dans ce futur et de visualiser que nous avons réussi, que nous sommes parvenus à l'aspiration la plus importante que nous projetions dans l'ancien présent. La dernière fois, nous avons fait un exercice de futur proche et de réalisation personnelle d'un vœu, d'un désir personnel. Nous allons maintenant, peut-être de façon un peu prématurée, mais cet exercice sera diffusé pour être utilisé dans les semaines, dans les mois à venir par d'autres personnes. Nous allons créer un futur collectif et plus de personnes vivront ce futur collectif dans toute son harmonie et plus nous serons amenés de notre présent maintenant à ce futur un peu plus lointain, automatiquement à modifier nos chemins pour aller vers ce qui pourrait sembler miraculeux. Il est essentiel de comprendre que ce que la majorité ou la très grande majorité de la population humaine prévoit comme catastrophe, comme guerre, comme effondrement, nous entraîne vers un futur sombre. Alors, si nous imaginons à partir du futur la réalisation d'un avenir lumineux et qu'un certain pourcentage de la population parvient à se projeter ainsi, ce qui peut paraître un miracle, ne peut que se réaliser. Maintenant,
Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement, nous allons être dans le présent dans 5 ans, toutes ensemble, et tous ceux qui nous rejoindront un jour. Nous nous projetons en novembre 2029. Nous atterrissons dans ce temps-là. Nous sommes le 7 novembre 2029. Et nous voyons la planète que nous désirons vraiment, que nous désirions avoir. Nous le voyons réalisé comme un lieu de partage, un lieu pacifique, un lieu de sérénité, d'entraide, une vie agréable, respectueuse les uns des autres. Nous détaillons tout ce qui s'est réalisé ces 5 dernières années pour en arriver à cet équilibre au niveau agricole, au niveau médical, au niveau pédagogique, au niveau économique, au niveau juridique, au niveau artisanal, au niveau loisir. Nous voyons dans le passé tous les paliers que nous avons franchis, tout l'apaisement des nations, tout l'éveil de l'humanité, la disparition des guerres et de la faim dans le monde, la disparition des inégalités, des injustices, de la violence, le rétablissement de l'équilibre de la faune, de la flore, la purification des océans, les nouvelles espèces qui démarrent au niveau de la flore et de la faune. Une nouvelle architecture, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Il y a 5 ans, les choses ont démarré lentement. Et puis elles se sont accélérées. Parce que l'humanité a compris quel immense intérêt elle avait à s'aimer, à se respecter, à respecter les autres humains, les animaux. Il y a encore des progrès, une évolution devant nous, mais ces 5 dernières années ont été complètement
sur un chemin de modification, de compréhension et d'éveil. Les gens partagent, les gens sont heureux de ce progrès, de tout ce confort, le partage social, confort d'une alimentation plus saine, confort d'une meilleure ouverture aux thérapies énergétiques, confort de la disparition des politiciens qui cherchaient égoïstement leur intérêt, leur avantage. Le système politique a complètement été modifié. Il est devenu démocratique. Bien sûr, depuis 5 ans, tout n'est pas réalisé dans la perfection, mais nous avons tellement évolué, tellement compris, nous nous sommes tellement épanouis. Et tous les jeunes sont enthousiastes et actifs pour prendre en main tous les changements, plein d'idées nouvelles. La technologie a beaucoup progressé également, mais dans le respect de la liberté humaine et dans le respect de l'écologie réelle. Et nous savourons ce que nous sommes devenus, notre cadre de vie, nos échanges, cette paix. Cela a pu se réaliser et continue de se réaliser grâce au fait que des dizaines puis des centaines de milliers de personnes se sont projetées à l'époque pour que nous en soyons parvenus là maintenant, en 2029. Nous n'avons même pas à connaître quels ont été les paliers, les moyens, les changements. Nous avons lâché prise au contrôle mental et nous avons confié ce rêve qui s'est réalisé à nos guides. Et eux connaissent mieux que nous les moyens les plus directs et les plus efficaces. Eux connaissent les outils des miracles apparents. La joie se répand dans les peuples.
Et lorsque la joie se répand dans les peuples, la santé est présente. Les peurs ont disparu. C'est un peu une ambiance de fête, comme à la fin d'une guerre. C'était une guerre contre nous-mêmes. Et la lumière est revenue. Il est important, lorsque nous reviendrons en 2024, de ne pas annuler l'effet de cet exercice en ayant des doutes, des critiques, une analyse parlant d'impossibilité. Soyons dans la pure confiance que nous sommes toute l'humanité sur un chemin d'éveil. Savourons encore quelques secondes ce confort, cette sécurité, cette douceur, cette joie, cette fête. Et nous refaisons un bond vers le passé pour atterrir le 7 novembre 2024, rasséréné du futur que nous avons préparé, que nous avons constaté. Nos guides sont en train d'applaudir, très fiers de nous. Ils nous envoient tout leur amour et nous leur envoyons toute notre gratitude. Merci à vous. Merci.